Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment modifier des images qui ont été insérées. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo précédente qui vous montre les différentes pistes pour insérer des images dans Word. Mais aujourd'hui, nous allons enfin voir le ruban qui s'attache aux images. Donc, pour pouvoir modifier une image, il faut bien sûr pouvoir la sélectionner. Donc, vous voyez qu'ici, mon image n'est pas sélectionnée. Si je clique dessus, elle l'est, puisque vous voyez maintenant les différentes poignées, donc les bulles qui sont ici autour, qui apparaissent. Donc première chose, c'est que nous avons une icône qui apparaît ici et que nous verrons d'ailleurs en premier. Et vous avez en même temps ce ruban qui s'ouvre et qui s'appelle format de l'image. Si je clique sur format de l'image, vous voyez que j'ai toute une série d'options qui apparaissent et que nous allons apprendre à utiliser. Alors vous voyez que lorsque j'insère mon image, elle se place là où j'ai moi-même mis mon curseur, mais elle apparaît telle qu'elle a été sélectionnée soit sur le net ou enregistrée dans vos fichiers. Je n'ai pas de texte dessus, elle vient d'ailleurs modifier la mise en page de mon texte puisqu'elle vient s'insérer dedans, et d'ailleurs c'est souvent une catastrophe quand on insère une image dans un document où on voit son texte partir, on crie, on panique, c'est la catastrophe, mais en fait non, il y a moyen de corriger tout ça. Donc je reviens sur cette petite icône qui est ici, qui est en fait l'icône d'habillage du texte autour ou sur l'image. Si je clique dessus, il m'ouvre cette petite fenêtre. Alors par défaut, c'est toujours un alignement sur le texte. D'ailleurs, alignement sur le texte, voyez qu'ici j'ai inséré un retrait première ligne, et bien mon image, que fait-elle? Elle se place sur ce même retrait première ligne. L'option qui vous permet de modifier le plus facilement la position d'une image dans un texte, c'est celle sur laquelle je me trouve actuellement, qui s'appelle devant le texte. Pour la valider, je vais cliquer dessus. Alors vous voyez que mon texte prend la forme qu'il avait au départ avec ses interlignes et que mon image ne vient plus perturber cette mise en forme de texte. Par contre, elle se place au-dessus, ce qui fait que je ne sais plus lire le texte qui est à l'arrière. Donc ça, c'est l'option la plus facile quand vous voulez faire bouger une image dans votre texte sans pour autant le modifier. Si je clique à nouveau sur cette icône, donc vous voyez que mon image doit rester sélectionnée, je vais cliquer sur mon icône et je peux par contre maintenant lui demander de se placer derrière le texte. Vous voyez que l'icône précédente sur laquelle j'ai cliqué s'appelle devant le texte. Je vais maintenant cliquer à côté et c'est derrière le texte. Et vous voyez effectivement que mon image se place à l'arrière et que je peux maintenant lire le texte qui est au-dessus. Attention, il est parfois difficile de récupérer cette image quand elle se trouve à l'arrière du texte. Je vais changer d'option pour vous montrer les différences qui existent. Je vais demander maintenant un habillage haut et bas. Si je clique sur haut et bas, votre texte se place tout simplement de manière répartie en haut et en bas de votre image. Si je déplace mon image, alors je vais cliquer et en maintenant mon doigt sur le clic de la souris, je vais glisser vers le bas. Vous voyez que petit à petit, mon texte change de place de façon à laisser sa place à l'image. Si j'utilise au travers, vous voyez que le texte se place de manière régulière autour de mon image. J'ai adapté, alors avec cette image-ci, on ne le voit pas vraiment, mais nous prendrons une image tantôt qui nous permettra de voir la différence. Donc quand on dit adapter, imaginons que je fasse une petite découpe autour de cette ampoule qui a une forme ronde. Eh bien, ça veut dire que le texte va venir s'adapter à cette forme arrondie autour de l'ampoule. Et puis j'ai également un encadré. Alors évidemment, par rapport à certaines dispositions, comme au travers, on ne voit pas beaucoup la différence. Ça dépend évidemment toujours des images que vous utilisez. Donc petit rappel, quand vous êtes dans un texte, que vous insérez une image et que vous voyez que votre texte change totalement de mise en place, vous pouvez aller cliquer sur cette icône et aller rechercher celle-ci qui est devant le texte.
Ça vous permet de déplacer votre image sans pour autant modifier votre texte et ainsi d'éviter les catastrophes comme ça peut arriver lorsque l'on insère ne fût-ce qu'une photo sur un CV par exemple. Ça, c'est pour la première étape. Alors pour pouvoir travailler correctement avec mon image, je vais lui demander, je vais la replacer au milieu de mon texte et je vais lui demander encadrer de façon à répartir le texte autour de cette image. Petite remarque, vous voyez que quand je déplace mon image, j'ai parfois des lignes vertes qui apparaissent comme ici. Si je me déplace, voilà. Alors ces lignes vous montrent les limites de texte ou par exemple le centre de la page et vous permet ainsi de mieux équilibrer la place de vos photos, de vos images dans un texte et sur votre page. Je vais lâcher mon clic et les lignes disparaissent. Mon image reste néanmoins sélectionnée. Toujours dans ce ruban qui est ici, alors pas de panique s'il n'apparaît pas, c'est que soit vous n'avez pas sélectionné votre image, soit vous êtes par exemple sur un autre ruban. Il vous faut juste cliquer sur format de l'image. Je retourne maintenant dans cette première partie du ruban avec le groupe Ajuster et vous voyez que j'ai des modifications comme les corrections. Alors la correction c'est surtout d'un point de vue lumière. Si vous ne faites que passer sur les différentes solutions, les nouvelles versions d'Office vous permettent maintenant d'avoir un aperçu. Et donc, sans devoir cliquer, vous pouvez faire voyager votre souris et choisir la version qui vous convient le mieux. On va opter pour la version la plus claire et quand vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur celui qui vous convient. Vous avez également la possibilité de modifier la couleur. Soyons fous, partons dans du vert. Je peux également opter pour des effets artistiques. Et là, libre à vous de choisir de nouveau les options qui vous conviennent. Voilà. Je peux également choisir une transparence. Alors, à quel moment la transparence va pouvoir vous servir? Outre un effet artistique que vous auriez choisi, c'est par exemple quand vous placez l'image à l'arrière du texte. Plus l'image est claire et plus votre texte va être lisible. Plus il est foncé et moins il le sera bien évidemment. Si je veux rétablir l'image dans son format original après toutes les modifications faites, parce que tout simplement le résultat ne me convient pas, j'ai une option qui s'appelle rétablir l'image et je peux cliquer sur cette première option, je l'ai dans son format initial et rétablir la taille de l'image si vous avez modifié les dimensions avant de travailler dessus. À propos de ces dimensions, on va se rendre directement à la fin du ruban dans le groupe délimité ici par des lignes qui s'appelle taille et vous voyez que j'ai la possibilité de modifier la hauteur et la largeur. Donc soit, voyez, je vais descendre ou monter et il garde les proportions de mon image. Vous voyez que mon image n'est pas déformée. Je peux également cliquer et demander à ce que la hauteur de l'image ne dépasse pas 2. Donc je vais taper 2 dans la fenêtre et puis je vais faire Enter. Et tout seul, il va adapter la largeur de façon à garder les proportions de l'image. Il y a bien sûr la possibilité de déformer une image, soit en passant par le lanceur de groupe qui est ici, que nous verrons un petit peu plus tard, soit en modifiant directement sur l'image ses dimensions. Donc on l'avait vu dans la vidéo précédente, mais je vous fais un petit rappel. Vous voyez que vous avez toujours ces fameuses bulles, donc ces poignées qui sont à l'extérieur de l'image quand je la sélectionne. Si je veux par exemple l'agrandir sans la déformer, je vais devoir prendre une des bulles qui se trouve dans les angles et je vais cliquer et glisser en même temps en diagonale, soit vers le bas pour l'agrandir, puisqu'ici je me trouve sur celle-ci, soit vers le haut pour la rétrécir, la diminuer. Si maintenant, au lieu de prendre une des petites bulles qui sont dans les angles, je prends une des bulles qui se trouve sur les côtés, voyez que je déforme mon image parce que je ne respecte pas les proportions. Pareil, si je prends une des petites bulles qui se trouve sur les grands côtés, donc au-dessus ou en dessous ici, et que je tire vers le bas, pareil, je déforme mon image. Si vous avez déformé votre image
et que vous voulez revenir à son état initial dans les bonnes proportions, rappelez-vous que vous avez toujours cette option qui est rétablir l'image. Outre ces modifications, vous avez aussi la possibilité d'apporter un encadrement à votre image. Alors, vous avez les premières propositions qui sont là. Si vous cliquez sur cette petite icône qui est ici, donc la flèche vers le bas, les solutions vont se dérouler. Pareil, si je place mon pointeur sur l'une des propositions, vous voyez un aperçu du résultat que vous obtiendriez en cliquant sur cette option. Je vais prendre par exemple celle-ci qui est l'ovale en biseau noir. Je vais cliquer dessus. Voilà. Alors, vous constatez que j'ai tout de suite un grand espace là en dessous du texte. C'est tout à fait normal puisque par rapport à ce que je viens de choisir, j'ai une ombre. Cette ombre qui se trouve au bas de mon écran a besoin de place. Et puisque vous avez demandé un habillage encadré par rapport à l'image, il considère que cette ombre fait partie de votre image et l'encadre également. Si vous ne souhaitez pas obtenir ce résultat, eh bien, il vous suffit de retourner dans les différentes propositions et de sélectionner celle qui vous convient. On va prendre celle avec les extrémités à bord estompées. J'ai également la possibilité de modifier les bordures de l'image. Donc vous voyez juste ici, quand je clique sur la petite flèche, je peux soit choisir la couleur, mais attention par rapport au bord estompé, vous voyez qu'on ne voit pas de différence. Donc si je veux modifier les bordures de l'image, je dois choisir un encadrement qui le permette. Donc on va sélectionner celui-ci par exemple, vous voyez que les bords sont noirs et très épais. Je vais maintenant retourner sur bordure de l'image et je peux choisir une autre couleur. Alors il vous propose évidemment ici tout un panel de couleurs et vous avez les couleurs standards. Vous avez également d'autres couleurs de contour. Donc si vous cliquez ici, vous pouvez choisir dans une variante qui se trouve dans ce petit dessin, dans ce petit hexagone, ou dans personnaliser, vous avez vraiment des nuances beaucoup plus fortes. Alors par rapport à l'image qui apparaît, vous voyez que actuellement il vous donne la nouvelle, l'actuelle. Donc quand on dit nouvelle couleur, voilà, par exemple, je vais me placer dans le vert. L'actuelle, c'est la couleur de l'encadré que vous avez pour le moment. Et la couleur qui est au-dessus, c'est la couleur de l'encadré que vous avez sélectionné en choisissant une couleur dans les différentes options qui sont ici. Quand vous avez déterminé la couleur à utiliser, soyons filles, on va prendre un fuchsia. Vous voyez que de nouveau, il me met nouvelle et actuelle. Vous pouvez également choisir un niveau de transparence et vous faites OK. Alors, vous voyez que mon niveau de transparence rend plus douce la couleur que j'ai choisie par rapport au fuchsia que j'avais déterminé tout à l'heure. Vous avez également les effets d'image où vous pouvez, voyez, avoir un effet biseauté. Alors, ça ne se voit pas très bien. Je vais quand même la sélectionner. Vous voyez, dans les angles, vous avez une légère ligne comme si elle constituait un bouton. Il y a des images, évidemment, qui permettent de voir de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus prononcée les différentes variantes. Pareil, hein, ça c'est à vous vraiment de voyager dans les différentes possibilités et de choisir ce qui vous convient. Vous pouvez choisir aussi l'ombre. Alors, vous voyez que vous avez une ombre qui peut être projetée plus à gauche. Vous voyez, décalage bas-gauche. Vous pouvez avoir quelque chose qui se trouve sur le haut. Vous pouvez avoir une ombre interne. Évidemment, ici, l'image ne s'y prête pas tout à fait, mais sur des photos, ça donne très bien. Et vous avez également des perspectives. Donc, pareil, c'est un peu comme si vous aviez une ombre attachée à votre image par rapport à une luminosité différente. Donc, vous voyez que cette perspective, en fonction de ce que vous choisissez, est différente. Les options d'ombre, on y reviendra plus tard parce que là, c'est un niveau plus avancé, mais vous pouvez, à votre aise, voyager dans ce qui vous est proposé et voir tout ce que vous pouvez faire. Vous avez la possibilité de réflexion, donc ça, c'est votre image qui va se refléter. Vous avez des options de lumière, comme si vous aviez un néon à l'arrière de votre image. Vous voyez, vous pouvez choisir par rapport aux différentes propositions qui vous sont faites, mais vous pouvez aussi modifier les couleurs qui se trouvent à l'arrière de cette option lumière. Vous avez des bords estompés. Vous avez la possibilité d'avoir des biseaux. Vous voyez que mon image
change par rapport à ce que je choisis. Et vous avez également des rotations 3D si vous voulez donner un effet tout à fait différent à votre texte et votre image. Alors, nous allons opter pour celle-ci par exemple, et voyez que j'ai un petit encadré qui s'est mis sur mon image. Pour l'instant, je vous propose d'arrêter là cette vidéo, de façon à ce qu'elle ne soit pas trop longue et que vous puissiez vous entraîner par rapport à un texte et une ou des images que vous auriez envie de modifier. Et je vous promets dans les jours à venir une vidéo qui vous permettra de renforcer vos compétences sur la modification d'images et de pouvoir enjoliver ainsi davantage vos différents travaux professionnels. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'hésitez pas à vous entraîner. À bientôt!